Et bonsoir tout le monde, voilà, on se retrouve de nuit. Comme d'habitude, vous voyez, on voit strictement rien. Vous ratez les constellations, il y a Cassiopée qui est ici, le Cygne qui est au zénith. On a la Grande Ourse qui est juste un petit peu sur tribord. Donc ça veut dire qu'on fait bien un cap vers le nord, c'est une bonne chose. On a la queue du Scorpion qui est ici. Bref, c'est merveilleux, hein, on va pas toutes les faire. En tout cas, écoutez, bon déjà, appréciez. Appréciez, je sais pas ce que vous entendez vous là à la caméra, mais en tout cas, on a juste le bruit des vagues et c'est vraiment très agréable. Comme je l'avais dit, du coup, on fait cap directement jusqu'à Valence. Voilà, c'est finalement ça va pas nous prendre trop de temps. Et ça pétolise toujours pas, donc c'est un vrai bonheur. Et voilà, franchement, ça fait du bien de se faire un petit peu de nav de nuit. Voilà, nav de nuit. On travaille également, on connaît parce que on a travaillé les lumières, les cargos. Hein, on a des cargos au loin sur tribord qui nous dérangent pas. On va faire attention parce qu'à Valence, il peut y avoir des gros bateaux qui rentrent et qui sortent. Mais en soi, tout était tranquille. Évidemment, nous étions seuls sur l'eau jusqu'au moment où je me retrouve face au triangle que l'on souhaite jamais. C'est le fameux triangle vert, rouge, blanc, qui signifie que vous êtes face à un bateau à moteur. En tout cas, qu'il y a un bateau à moteur d'une certaine taille qui vous fonce dessus. Et en plus de ça, moi je le pensais assez loin, vu la qualité de ses feux. Après, bon, c'est compliqué, mais en tout cas, vu la taille de ses feux, c'était forcément un gros bateau. Et donc je l'imaginais assez loin. Forcément, quand vous avez le rouge, vert, jaune qui vous fonce dessus, il faut prendre une décision, hein, c'est à droite ou à gauche. Donc nous on est au portant, on a Bretonne, retenue de baume, donc empannage c'est un peu laborieux à faire. Au début j'ai essayé d'abattre un petit peu. Je me suis bien vu que j'allais me retrouver coincé entre le bateau qui continue à me foncer dessus, de toute évidence, et moi qui allais me retrouver en train d'être coincé par l'empannage et le bateau. Donc du coup j'ai changé assez rapidement de plan et j'ai décidé de lofer et de me retrouver avec justement la possibilité de lofer un maximum et carrément de me retrouver travers au bateau. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? Je l'offre, tout se passe bien. Je prends quelques degrés et je lui fais signe, hein, vous savez, comme on essaye de exagérer un petit peu l'angle que l'on fait. Comme ça, le bateau en face comprend un petit peu que ça pivote et il peut mieux comprendre. Du coup, lui, il vous fait la même. Et si possible, vous pouvez communiquer comme ça. Voilà, il est possible de communiquer d'un bateau à un autre en utilisant le nez de votre bateau. Ceci étant dit, je lui fais bien comprendre que je pars sur tribord. Et lui, il n'avait plus qu'à continuer tout droit. Sachant que le cap était de l'autre côté, donc la route était dégagée. Monsieur pouvait filer sans souci. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, rouge, vert, blanc à nouveau. Et là, je me dis, aïe, aïe, aïe. Là, du coup, bon... Il y avait peu de chances que ce soit un bateau qui essayait de passer. Il y avait de grandes chances que ce soit la douane qui essaye de venir à ma rencontre. Donc écoutez, moi c'est la deuxième fois. J'ai eu une fois une rencontre avec la douane à terre à Gibraltar, où ils étaient là le long des quais. Donc là c'était pas grand chose, hein. Ils sont venus me voir, juste me demander si tout allait bien et tout. Et si j'avais les papiers, je leur ai dit oui, j'ai tout. Ils m'ont dit ok, c'est bon. Ils m'ont même pas demandé de leur montrer. À Tarifa, de nuit, je me suis fait. J'ai la douane qui est arrivée dans mon dos, pleine balle. Donc j'ai entendu le bruit du moteur cette fois. Donc je les ai vus venir, mais pareil, gros bateau qui vous fonce dessus dans le noir avec marqué juste. Je sais pas comment on dit douane en espagnol, mais en blanc qui reflète. Assez impressionnant. Et donc là, rebelote à la hauteur de Valence. Et là, c'était un gros. Hein. Il était énorme le bateau. On a quoi comme condition? On a, je dirais 10 nœuds de vent, 11 nœuds de vent. Nuit noire, il n'y a pas de lune. Donc 10 nœuds de vent, pas de lune.
Ils sont arrivés, ils ont commencé à faire un petit peu le tour au loin. Donc là j'ai compris moi que c'était la douane à ce moment-là. Là je me suis pris, les amis, un coup de projecteur. Ils ont un projecteur, moi j'en ai un de projecteur de fou furieux, hein, mais eux ils en ont. Ils ont encore le niveau au-dessus. Bah, je peux vous dire que ça réveille. Hein. Moi j'étais dans mes pensées comme ça dans la nuit noire à réfléchir un peu à tout. Et là d'un coup, paf, le gros spot en pleine tête. Ils ont éclairé le bateau, ils ont fait le tour, une fois le tour du bateau complet je crois. Et voilà, ils ont dû voir, j'imagine, la retenue de baume et tout. Ils ont, j'imagine, checké le pavillon à l'arrière. Je sais pas s'ils ont pu le voir ou quoi. J'imagine que oui. Hein, il faisait plein jour sur Saori. Il faisait comme en plein jour. Donc voilà. Et puis rien de très intéressant au final. À savoir qu'à Tarifa, ils avaient quand même baissé la fenêtre et on avait communiqué. Ils m'avaient demandé, ils m'avaient parlé de la lumière. Je crois que je vous en avais déjà parlé. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, mais il m'avait parlé de mon feu de une, etc. Il m'avait demandé si ça allait, combien on était à bord et tout et tout. Et là, ils n'ont pas été très communicatifs. Donc la première fois, ils étaient très sympathiques. À terre, ils étaient très sympathiques. Et là, je ne pourrais pas vous dire s'ils étaient très sympathiques parce qu'on n'a pas eu l'occasion de communiquer. Voilà, ils sont repartis pleine balle, ils m'ont fait des vagues de 3 mètres juste à côté du bateau pour le plaisir. Pourquoi pas? Si c'est une manière d'accueillir. En tout cas, pas bien grave, en tout cas, ni méchant ni gentil, je ne saurais dire. En tout cas, ils sont là, ils surveillent et ils sont assez attentifs hein, quand même. Ils sont venus faire tout le tour du bateau une fois et demie avant de repartir de plus belle. Voilà, je devais être étonné de voir quelqu'un déjà de nuit hein, parce qu'on n'est pas beaucoup hein. Des bateaux à voile et des bateaux à moteur, là il y en a zéro. Donc voilà, c'était pour la petite histoire. Écoutez, c'est surtout pour vous donner le ressenti de cette histoire d'avoir parce que navigation de nuit, la première chose, la principale chose qui utilise énormément de votre attention, c'est où sont les lumières, qu'est-ce qu'elles signifient, et du coup en déduire dans quelle direction elles vont quoi. Et du coup quand vous en déduisez que vous avez un bateau qui vous fonce dessus, il faut prendre des décisions, et là dans votre tête ça calcule très vite, parce que c'est soit vous gardez votre cap et après bon on va dire selon la situation comment elle évolue, soit vous prenez à droite soit vous prenez à gauche. Mais peut-être qu'à gauche, bah, au final, vous allez vous rapprocher de plus en plus de la collision, alors qu'à droite, vous auriez été directement safe, et vice-versa. Et des fois, les situations s'inversent, etc. Bon, là, j'ai bien compris que qu'importe la direction que je prenais, ils me fonçaient dessus. Donc, du coup, là, direct, vous pouvez déduire que c'est les douanes. Mais sinon, en tout cas, de base, c'est toujours un jeu comme ça, de savoir un petit peu... Enfin, un jeu. Toute une déduction permanente. Donc voilà, écoutez, hein, c'est toujours pour un capitaine comme ça, en pleine nuit, quand vous êtes seul au monde, ça fait plusieurs heures qu'il fait nuit noire, vous êtes dans vos pensées, que d'un coup vous avez d'une un bateau qui fonce dessus, et de deux un gros spot qui vous éclaire en pleine tête, bah, ça vous réveille quoi, ça vous réveille. Et là on est reparti, j'imagine qu'il doit rester une vingtaine de milles, ça se calmouille un petit peu. Donc ouais, vous voyez tout ça là, ça c'est pas terrible. On a presque le cap mais pas vraiment le cap. Donc ça commence à devenir pas terrible, mais pour l'instant on est à largement plus de 4 nœuds. Donc on va pas se plaindre, on voulait avancer, on voulait du vent dans les voiles. Voilà, moi ce que j'aime pas c'est quand elle flappe parce qu'à chaque fois qu'il y a une vague, ça dévente, ça flappe, et du coup j'ai pas envie que ça s'abîme, ça frotte de partout. Donc voilà, on souhaite juste qu'il y ait assez de vent dans les voiles pour les gonfler comme il faut et avancer tranquillement, parce que là ça file quand même, ça file. Voilà, bon bah j'ai plus que ce cargo là à surveiller, les douanes sont parties. Et je surveille les lumières de Valence, c'est facile hein, pour trouver Valence, c'est là où tout est éclairé, j'imagine. Voilà, je vous embrasse. Bah, je filme de partout, je vous montre des trucs alors qu'on voit rien, je suis désolé. Je suis désolé, c'est comme ça, c'est l'ambiance de nuit. Un jour peut-être, on trouvera une solution.
En tout cas, pour l'instant, la seule solution qui existe pour capturer de merveilleuses photos de nuit, bah, c'est d'avoir un appareil fixe avec stabilisé complètement et complètement fixe, et pour pouvoir avoir un long temps d'ouverture, etc. Et en vidéo, bah, c'est pas possible. Et en tout cas, même si j'arrive à avoir une stabilisation incroyable sur une GoPro avec, vous savez, il existe des appareils pour stabiliser les vidéos. Même si il y a ça, bah, il y aura toujours le bateau qui va bouger quoi qu'il arrive. Donc le stabilisateur, il va pas non plus faire des miracles, quoi. Voilà, donc c'est comme ça. Et moi, au final, j'adore tout vous partager. Mais j'ai toujours dit que la navigation de nuit, ça se méritait, parce qu'il faut quand même un capitaine qui a un certain niveau pour pouvoir partir avec ses équipiers de nuit et prendre la responsabilité d'emmener du monde. La nuit dehors et tout, c'est une grosse responsabilité. Ça demande beaucoup plus que 2 jours, je trouve. Il y a quand même un gros cap à passer. Naviguer comme ça dans le noir total, il faut savoir. Encore une fois, il peut y avoir vos instruments qui tombent en rade, votre tablette qui tombe en rade. Bon, bah, il faut savoir rentrer correctement de nuit, et ça c'est toujours délicat. Voilà, mais en tout cas, bah, ça permet d'avoir ce vrai plaisir là. Moi, ce que j'observe et que j'ai observé là pendant 2 mois, presque 3 mois, c'est cette voûte céleste que je connais maintenant très bien au niveau de ces constellations, hein. Il y en a quand même la majorité que je connais, une grande majorité, et tout le temps à les observer, à les regarder, chacune a sa petite personnalité, etc. Et certains signes astrologiques, ça peut vous faire penser à certaines personnes, voilà, il y a toujours chaque constellation emmène des pensées particulières en fonction de son histoire. Qui plus est, la majeure partie aussi des constellations, des principales en tout cas, sont dans la mythologie grecque, toutes celles que Zeus, toutes les personnes importantes qui ont croisé le chemin de Zeus dans sa vie et qui sont morts sous la plupart de toutes sortes de circonstances. Zeus qui les avait qui les tenait, pour qui ces personnes-là étaient chères, les prenait et les mettait dans les cieux. Voilà. Notamment le plus connu, je pense, c'est la constellation du Capricorne, qui est comment elle s'appelle là? Alors là, j'ai plus le nom. Mu-A quelque chose. Ah, je saurais pas vous dire. Mais en tout cas, qui est donc la chèvre, je crois, qui a allaité Zeus quand il était tout petit, quand il était caché de son père pour pas que Chronos le mange, qui était caché sur une île, élevé par les nymphes, nourri à l'ambroisie et au lait, d'abord au lait de Amalthée, ça me dit quelque chose, la chèvre Amalthée, qui nourrissait Zeus du coup. Et voilà. Et d'ailleurs la corne d'Amalthée serait entre autres, parce qu'il existe 12 milliards d'histoires sur ça, mais serait l'histoire peut-être la plus proche, l'originelle on va dire, de la corne d'abondance. Et oui, qui serait du coup la corne d'Amalthée, qui une fois morte aurait été placée dans le ciel. Voilà. Bon, voilà, je vous filme des étoiles, vous voyez que dalle. Je suis désolé. Un jour peut-être, la technologie, on verra. On sait pas. Je vous embrasse. Je sais pas si c'est physiquement possible qu'un jour on y arrive. Mais en attendant, vous avez que mes propos pour vaguer et voguer. Je vous embrasse. Bye bye.